Bonjour, je suis Alix Dumont-Saint-Priest, directrice adjointe de la DETS. C'est la direction départementale Emploi, Travail, Solidarité de la Côte d'Or. Le duodé inversé, c'est une action originale portée par la DETS de la Côte d'Or dans le cadre du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés. Et contrairement au duodé classique, qui est une opération nationale, où on propose aux personnes en situation de handicap de découvrir le monde de l'entreprise en milieu ordinaire, cette opération permet aux salariés des entreprises en milieu ordinaire d'aller découvrir le travail dans les ESAT, dans les entreprises adaptées, au milieu des travailleurs en situation de handicap. C'est une démarche réciproque qui permet aux personnes en milieu ordinaire et notamment les managers d'entreprise de découvrir les savoir-faire, les compétences et l'environnement de travail des personnes en situation de handicap. C'est une démarche professionnelle qui permet de casser les idées reçues. Alors l'idée, c'est de créer des passerelles durables entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Et c'est une action qui valorise les compétences des travailleurs en situation de handicap en faisant notamment tomber les préjugés. Pour les entreprises, c'est aussi une opportunité concrète de découvrir les services que peuvent proposer les ESAT et les entreprises adaptées et pourquoi pas d'envisager des partenariats pour le futur. Alors cette action, c'est une démarche à forte valeur ajoutée pour tous, qui permet de favoriser l'inclusion, la responsabilité sociale, la coopération territoriale, et que nous souhaitons reconduire et inscrire dans le temps. Alors rejoignez-nous! Bonjour, je m'appelle Aurélie Ron, je suis actuellement ouvrière à la blanchisserie à l'ESAT Le Mirande. Et moi, c'est Toufik Elorch, en charge des ressources humaines pour le groupe Rintoki Initial. Dis-moi Aurélie, qu'est-ce que ça t'a fait de nous voir arriver dans ton atelier ? Au début, ça m'a fait un peu bizarre parce que c'était la première fois dans un milieu ordinaire que vous venez à l'ESAT. Mais après, je pense que c'est une bonne expérience. Et après, au nom de tous mes collègues, le lendemain, on n'a eu que du positif, un bon retour. On bien accueilli, on vous a montré votre travail qui est différent de vôtre. Okay. Et pour nous, c'était une très très belle expérience aussi et on a été super satisfaits de votre accueil, de la manière dont vous nous avez présenté vos métiers et la manière dont on était formés aussi par vous, aux gestes, notamment sur la calandre. On avait un petit peu de mal au début, vous avez été patient avec nous et c'est une très 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 bonne chose pour le coup. Et dis-moi Aurélie, qu'est-ce que tu aimerais que les gens du milieu ordinaire retiennent de cette expérience-là ? Je pense que Dieu est positif et que les gens voient le handicap autrement. Et après, pour les mois à venir ou les années qui vont venir, échanger, faire du duodé, qu'on vienne dans votre entreprise et vice-versa, quoi. Super. Comme j'ai fait la semaine dernière. Et toi, tu as pensé quoi de cette journée ? Alors moi, j'ai super apprécié votre professionnalisme, le fait que vous fassiez votre travail et de la meilleure des manières possibles. Et en second temps, ce que je retiens, c'est la fierté que vous aviez de présenter votre métier avec le sourire et le sens et le souci du détail. Ouais, ça c'était marquant pour le coup. Et encore une fois, merci. Du coup, suite à ton accueil, toi aussi tu es venu chez nous pour effectuer un stage. Et comment est-ce que tu as vécu cette expérience-là ? Super bien, c'était une bonne expérience. C'était bienveillant, à l'écoute. Si j'avais besoin, il y avait toujours quelqu'un pour m'écouter. Et après, c'est très différent de l'ESAT à la blanchisserie. Donc, comme j'étais au tri sur ce poste-là, donc, il ne faut pas mélanger les couleurs. Après, il fallait faire attention aux étiquettes sur les vêtements. Et quand il y avait du linge neuf, il fallait le mettre comme ça dans la lessive. Je ne sais pas si vous appelez comme ça. En tout cas, c'est une manière différente de travailler ou d'être organisé, mais tu t'en es super bien sorti. Les retours ont été super positifs, que ce soit de la part du manager, de l'équipe en place, que ce soit au niveau de ton intégration et au niveau de l'intensité du coup de travail. En tout cas, on est super satisfait et on a hâte de te retrouver du coup chez nous à partir de septembre.
Bonjour, je m'appelle Olivier Vagné-Vanuise et je dirige les 4 ESAT de Vive-3-Bourgogne, Le Mirande sur le Dijonais, Semur-en-Auxois, Montbard et Châtillon-sur-Seine. Et bonjour, je m'appelle Stéphane Paxion, je suis directeur du site de Rennes to Kill Initial, basé à Longwy. Olivier, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir les portes de l'ESAT pour cette journée du Haudet ? Eh bien, en fait, en ESAT, nous accompagnons des personnes en situation de handicap, nous les professionnalisons sur une dizaine de métiers différents. Et ensuite, nous leur proposons d'aller vers le milieu ordinaire de travail, s'ils ont les capacités et s'ils en ont le souhait. Et on se rend compte très souvent que en fait, le handicap fait peur parfois dans les entreprises. Et donc, on se doit d'aller vers les entreprises et d'amener les entreprises vers nous pour démystifier un petit peu cette notion de handicap et se rendre compte que finalement, en ESAT, et toute personne en situation de handicap a des capacités, des compétences. Et toi Stéphane, qu'est-ce qui t'a poussé à venir en ESAT ? En fait, Rennes to Kill Initial, c'est une société qui se veut volontairement engagée, notamment face à ses responsabilités sociétales. Et il ne faut pas se le cacher, depuis un certain nombre d'années, on rencontre des difficultés au niveau de l'embauche. Les canaux d'embauche sont plutôt frileux et avec un manque d'assiduité, avec un manque de résilience, avec des valeurs au travail qui ne sont pas ce qu'on attend. Et on a voulu essayer une nouvelle approche avec des candidats de ton établissement. Et du coup Olivier, est-ce que cette expérience t'a donné envie de continuer dans cette voie ? Oui, tout à fait. On a même l'ambition de développer le duodé et le duodé inversé tout au long de l'année. On se rend compte des bienfaits de ces échanges entre ESAT et entreprises. Donc on souhaite continuer. L'objectif est de pouvoir donner une palette de possibilités ensuite à nos travailleurs d'ESAT, de partir si besoin en stage ou en mise à disposition, ou éventuellement en temps partagé, de travailler une partie de leur temps en ESAT et une partie de leur temps en entreprise du milieu ordinaire. Et toi Stéphane, suite au duodé inversé, est-ce que tu souhaites continuer dans cette voie et comment ? Alors oui, on va continuer dans cette voie, je le souhaite vraiment. Comment ? Aussi simplement qu'on l'a fait, c'est-à-dire en multipliant les rencontres, en multipliant les échanges, les visites in situ. C'est très important que nos équipes visitent ton environnement de travail, qui est proche du nôtre, et aussi que tes collaborateurs puissent appréhender notre environnement de travail, qui est quand même un environnement plus industriel que le tien. Et puis ça commencera comme on l'a fait pour le duodé, avec une journée. Mais ensuite peut-être une journée par semaine, et puis peut-être 2 et 3, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une symbiose entre nos équipes et le candidat, qui soit prêt à travailler ensemble sur du plus long terme. Et pourquoi pas, in fine, d'avoir un contrat de travail, hybride ou autre, mais c'est vraiment le souhait. Avec plaisir. Ok. Je dirais expérience vivifiante, parce que tout le monde repart avec le sourire. Je dirais partage. Et moi, je dirais une super expérience de vie, riche et humaine surtout. Et moi, envie de recommencer. Ok. Rendez-vous en septembre.